Je vous laisse avec la prestation de Jimmy Beaulieu, Les Torrents masqués. Alors, dans Rôle de composition, mon nouveau livre, c'est une histoire qui parle en tout cas de deux actrices. Donc, l'histoire est entrecoupée de scènes de films et de pièces de théâtre dans lesquelles ils jouent. Et ce que je vais vous lire, c'est un extrait d'une des pièces de théâtre dans lesquelles Anna joue. Ça s'appelle Le Torrent masqué et c'est présenté dans une ville en France qui s'appelle Mazé. Alors, la situation, c'est vous avez les deux comédiens qui sont sur la scène. Anna, qui joue le rôle de la fille qui s'appelle Nicole, je pense, chose de même. Oui, Nicole. Est couchée par terre dans une mare de sang. Puis au-dessus, tu as Grégoire, qui est joué par Bogdan, un ami, un de leurs amis, qui est penché par-dessus, puis est couché dans une mare de sang, puis elle agonise dans un contexte post-apocalyptique. Donc, ce qu'elle dit, c'est un peu ses derniers mots avant de mourir. J'ai cru que c'était à cause des conflits entre mes parents puis de leur divorce. J'ai cru que c'était à cause de la routine aliénante de l'école, du travail. J'ai cru que c'était à cause de la rupture avec mon premier amour. J'ai cru que c'était à cause des problèmes d'argent, de la politique, de l'état dans le monde, de la guerre. J'ai cru que c'était à cause de mes échecs professionnels, de ma solitude, de mes dépendances, même de nos problèmes de couple. Peux-tu croire à ça? Récemment, je suis pas vite, j'ai compris que rien de tout ça n'était à l'origine de mon vague à l'âme. Que c'est toujours le même torrent de tristesse, il change seulement de masque de temps en temps. Il fait partie de moi, il a toujours été là, il sera toujours là. Aujourd'hui, c'est ça le masque qu'il porte. Là, elle pogne les entrailles. L'ennemi a atteint sa cible pour une fois. Bah, on peut pas toutes les gagner. Là, l'agonie. Là, lui, Grégoire, il la pogne, il la caresse un peu, il dit « Bouge pas, bouge pas ». Puis là, elle demande « Peux-tu me prendre dans tes bras, Grégoire? » Et lui, il dit « Mais Nicole, ça n'a pas de bon sens. » Là, elle dit « S'il te plaît, une dernière fois. » Puis il dit « Mais ta colonne, je vais te casser parce qu'elle est vraiment mal en point. » Puis là, elle a dit bah, au point où on en est. Fait que là, il la ramasse, elle dit « Ah! » Il a vraiment fait mal. Fait qu'elle dit « Ah, t'avais raison, c'était pas une super idée. » Fait que là, il dit « T'as été bon pour moi. » Donc, il donne un grand câlin dans la ville en flammes derrière eux, la grosse mare de sang qui coule. En tout cas, c'est horrible. Puis là, elle a dit un peu ses derniers mots. Elle dit « C'est quand même spécial que deux personnes aussi déprimées que toi et moi aient été éprouvées autant de joie à être ensemble. » Puis là, la case après, c'est deux techniciens qui sont dans l'arrière-scène, qui passent la tête par le rideau, qui sont en France, donc ils disent « Oh putain, Polo, regarde, le maire a reçu plein de faux sang sur son costume. » Puis Polo dit « Hu, hu, hu. » Pour revoir la prestation de notre invité ou pour voir des extraits inédits, visitez notre site web, devenez fan de notre page Facebook ou suivez-nous sur YouTube. Et voilà de retour avec Jimmy pour nos questions piégées ou pigées. OK. Qu'est-ce que vous préférez? Alors, on passe avec la première. OK. Vous prenez une et vous me la donnez, je vais la lire et puis on va... J'ai un peu peur. Ah bon? Bon, si vous pouviez vous déplacer dans le temps, ce serait à quelle époque et pourquoi? Ah, j'irais bien à Expo 67. Ah oui? Fin des années 60, il me semble qu'il y avait quelque chose de... Qui s'est passé, là? Oui, les meilleurs films datent de 1967, les plus belles voitures, le plus beau linge, ça date de 1967. Ah oui. Je sais pas, il y a vraiment 67, 68, 69, c'était vraiment des belles années où... on quittait un peu l'ère optimiste atomique, l'ère atomique, les années 50, tout ça, tout était triomphant, c'était l'après-guerre. Puis on rentrait dans une période avec de l'art expérimental. J'ai vu récemment sur Les Traces d'Arthur, un documentaire sur un auteur de bande dessinée québécois aussi, qui était vraiment dans cette effervescence de la contre-culture de la fin des années 60 aussi, qui m'intéresse, qui m'interpelle en tout cas beaucoup. Je sais pas, le croisement entre... c'est de l'art accueillant, de l'art... c'était assez populaire, mais en même temps, défricheur expérimental. Donc, ça me parle beaucoup. Ce serait peut-être une époque où j'irais pendant un certain temps, mais je reviendrai aujourd'hui assez vite parce qu'il y a quand même des défauts. Ben oui, il nous faut Jimmy, là, dans cette époque-là, sinon... Encore Jimmy, s'il te plaît. Voilà. OK. Donc... quel attachement avez-vous avec Montréal? Oh, Montréal,
c'est une ville... je viens de Québec, puis à Québec, il y avait une espèce de solidarité dans un certain chauvinisme de se méfier de Montréal. Ah oui? Puis quand je suis arrivé, c'était pas gagné, tu sais, j'aimais pas trop Montréal, j'étais un peu, je sais pas, j'étais méfiant, j'ai résisté en tout cas à aimer Montréal assez longtemps, mais c'est en dessinant la ville que j'ai appris à l'aimer, puis que j'ai appris à même... plus que l'aimer. À vous sentir montréalais, là, oui, complètement. non? Je ne retournerai pas à Québec. C'est vraiment bien triste à dire, mais je suis vraiment tombé amoureux de Montréal. Je sais pas, ça a vraiment du charme, puis il faut y passer du temps. J'ai souvent des amis français qui arrivent puis qui disent ah oui, ben tu parles de Montréal avec tellement d'éloquence, on arrive, puis c'est un peu moche, c'est un peu machin. Non, mais il faut passer du temps. C'est dans le rythme de vie, c'est dans les ruelles, c'est dans les vieux buildings un peu décrépits, c'est dans le côté un peu bigarré, mal léché. Faut aimer ce côté mal léché-là, comparé à Québec, en tout cas, qui est plutôt bien léché. Qui présente bien, qui a l'air d'un... Tout chic, tout beau, c'est ça. Ça a l'air d'une carte postale, c'est ça. C'est cute. C'est cute aussi, mais il y a une certaine vérité dans le côté Arche de Noé, brinque-ballante de Montréal. T'as un peu de tout le monde sur la planète, t'as un peu de très riche, très pauvre. T'as vraiment un peu plus de vérité, c'est un meilleur reflet de ce qu'est la planète, disons, que Québec, ça te donne une espèce d'illusion de confort puis de tout va bien partout dans le monde. Puis maintenant, j'aimerais que vous me glissiez un mot sur les derniers projets parce que ça s'en vient bientôt. On ne dit pas la date, là, mais il y a en préparation des livres. Oui. Ben, j'ai un livre qui est terminé, qui est à l'imprimerie. Ça s'appelle Rôle de composition. Puis c'est encore là une histoire d'amour qui se passe à moitié à Montréal, à moitié à Berlin. Berlin, oui. Oui, c'est ça. Je suis assez sensible. La dernière fois que je suis allé à Berlin, je me promenais dans la rue et j'ai vu un de mes livres dans une vitrine d'une librairie. Donc c'est vraiment un moment magique qui te rend très attaché à une ville. Qu'est-ce que vous direz, comment vous voyez-vous d'ici 5 ans? Oh, comment je me vois d'ici 5 ans? Je pense que ça va être pas mal la même chose. Je vais faire des nouveaux livres, je vais essayer de me dépasser, je vais essayer de faire le meilleur livre du monde de toute ma vie et puis je vais échouer dans une mesure qui va être raisonnable. C'est ça. Mais je pense que c'est vraiment ma voix, c'est vraiment mon sillon. Je fais ça... J'y reviens toujours, tu sais, être à ma table à dessin, essayer de donner le meilleur de moi-même, puis ça, c'est assez de satisfaction. Tu sais, j'ai pas besoin que ce soit un succès commercial, j'ai pas besoin tant que ça. En tout cas, j'ai besoin de payer mon loyer, comme tout le monde, mais le vrai enjeu, c'est entre moi et la table à dessin, essayer de faire le plus de beauté, puis de vérité, puis de punch que je peux faire. Une belle relation toujours avec ça, là. Oui, parce que c'est à la fois thérapeutique, puis en même temps, c'est ça, ça suffit. C'est vraiment comme... tu te sens que tu existes très, très fortement quand tu fais quelque chose que tu aimes. Peut-être même pour vous, en tant que lecteur, moi, ça m'a tellement formé de lire des bouquins, de voir des films. Ça a tellement enrichi ma vie, puis rendu ma vie plus passionnante. Puis, donc... Puis c'est ça, on veut vivre dans un monde dans lequel il y a de la beauté aussi, puis c'est en payant pour, hélas, qu'on fait de la place à la beauté dans le monde. Et voilà, bien dit là. Qu'est-ce qu'on peut ajouter d'autre à ça? Merci beaucoup de votre présence ici. Jimmy, ce fut un plaisir. Donc, cher public, je vous dis à la prochaine. Une phrase, c'est l'important, c'est l'important qui compte.